En 1634, Hubert Charpentier, ami de Vincent de Paul, obtient de Richelieu l'autorisation d'ériger sur le Mont Valérien un calvaire orienté vers Paris. Ainsi débute l'histoire des calvaires qui se superpose pendant plus de 150 années à celle des ermites. Les écrits anciens rapportent que c'est la Providence qui conduit Charpentier au Mont Valérien. Le hasard fait qu'il existe déjà un ermitage, mais sa démarche est très différente de celle des ermites qui se consacrent à la solitude. Elle intervient dans un esprit analogue au calvaire qu'il avait établi à Bétharram. Remarquons aussi que l'ermitage est clos de murs et le calvaire totalement ouvert aux pèlerins, deux conceptions presque opposées de l'expression de la foi. Quels sont les rapports entre ces deux communautés ? Les textes dont nous disposons ne nous apportent pas de réponse. Charpentier ne peut édifier que 7 des 11 chapelles prévues. Permettant de rassembler les foules, le pèlerinage du Calvaire accueille de mai à septembre l'ensemble des paroisses parisiennes. L'affluence était considérable jusqu'à la Révolution. Mercier écrit dans Tableau de Paris en 1789 « Les pèlerins et les pèlerines s'y rendent cahotés dans une charrette pour 5 sols. On y entend la messe et on redescend gaiement dans les cabarets de Suresnes. » L'affluence était si considérable que, le 24 mars 1698, Pontchartrain, ministre de la Marine du roi, écrit « Le roi veut que l'église du Mont Valérien soit fermée à 6 heures et qu'il n'y aura point de bac ni de cabaret ouvert. » Interrompu par la Révolution, le pèlerinage reprendra en 1802 à la demande du maire de Suresnes. Le nouveau calvaire sera orienté vers Saint-Cloud, résidence du premier consul. Le plan provenant des archives nationales montre comment calvaire et ermitage seront détruits lors de la construction du bâtiment de 1812. En 1814, lors du retour au pouvoir de Louis XVIII, Charles de Forbin-Janson, propriétaire du manoir voisin, obtient que le Mont Valérien redevienne un pèlerinage confié aux missionnaires de France, dirigé par le père Rosan, ancien immigré proche des milieux ultra-royalistes. Entre 1815 et 1830, le bâtiment de 1812 sera transformé en une église par l'ajout d'un important péristyle face nord. Un calvaire prendra place sur le parvis au sud face à Saint-Cloud. Le chemin de croix et les cérémonies se déroulaient à partir de l'actuelle rue de la Procession. Le pèlerinage décrit par Quillet dans Chronique de Passy et des environs de Paris nous montre un événement tout aussi populaire qu'avant la Révolution. Toute la route depuis Paris jusqu'au sommet du Mont Valérien était couverte de monde à pied, à cheval ou en charrette. Les dévots et dévotes, échauffés par le vin de Suresnes, fatigués de la course, se reposaient dans les fougères. Certains auteurs, dont Grand Maison et Bruno, affirment pouvoir comptabiliser plus d'1 million de pèlerins chaque année. Achevons cette histoire religieuse avec le cimetière dit romantique de part et d'autre de l'escalier des 100 marches, ouvert de 1823 à 1842 pour accueillir les ossements provenant de la destruction des monastères. Y seront en outre inhumés, moyennement finance, des catholiques ultra-royalistes refusant de côtoyer, dans les grands cimetières parisiens créés par Napoléon, des morts de basse extraction. Ainsi, la renommée de Suresnes était établie de longue date et c'est naturellement qu'elle se transforma en un village avec de très nombreuses guinguettes après les pèlerinages, avec l'arrivée du chemin de fer en 1839 et l'ouverture du pont en 1842.